Oui, merci, monsieur le maire. Alors, cette présentation, voilà, c'est comme souvent avec vous, tout est vraiment formidable, c'était super. Mais en fait, dans ce rapport, il y a quand même bien des choses que vous n'avez pas dites à l'oral. Et évidemment, je vais le faire en 3 points. D'abord sur l'aspect sommaire, mais financier. Sur l'organisation elle-même de cette année. Et puis ensuite sur les impacts de cette année capitale verte. D'abord sur l'approche financière, très sommaire, puisque en commission, on nous a répondu que nous n'aurions pas la comptabilité de capitale verte, puisqu'elle était en cours d'être soumise à la préfecture et qu'elle ne fera pas l'objet d'une présentation en conseil municipal. J'espère qu'au moins on l'aura en commission, parce que je crois qu'il est important d'avoir un certain nombre de détails dans les dépenses qui ont été réalisées à l'occasion de cette année Grenoble capitale verte européenne. Sur les éléments que l'on a, il y a quand même quelques grosses questions. Lorsque l'on récupère les tableaux qui existent, pages 27 et 29 du rapport, on constate que dans le budget de fonctionnement, il y a 5 170 000, et qu'en investissement, il y a 2 350 000 euros d'investissement, qu'au milieu de cela, donc ça fait 7 520 000. Et en parallèle, il y a un récapitulatif sur les 3 collectivités porteuses, département, métropole, ville, avec une contribution à hauteur de 9 045 000 euros, 9 450 000, excusez-moi. Et donc, on n'a pas en face des dépenses toutes les recettes. Et l'écart de 1,930 000 euros ne se retrouve pas dans les financements de l'État non plus. Donc, en fait, on n'a pas d'équation où les dépenses égalent les recettes. Je trouve que c'est déjà un premier gros problème sur les grandes lignes du financement de cette année capitale verte. Concernant l'organisation de l'année elle-même, alors on a bien compris, et la page 62 l'illustre bien, vous l'avez remis dans votre proposition, il y a eu plein de petits trucs. Ça, on est bien d'accord, ça a foisonné. Effectivement, il y a eu plus de 600, je crois, petits événements par-ci, par-là, avec des thèmes très différents. OK, mais globalement, ce que conclut la page 62 aussi, et que vous signifiez assez peu, Madame Tavel, lorsque vous présentez ce rapport, c'est qu'il y a, je cite, une nette déception, car il n'y avait aucun temps fort fédérateur. Je cite le rapport. Donc une nette déception, c'est pas on a vachement mobilisé, c'était super. Il y a quand même une nette déception. Parce qu'il n'y a pas eu de temps fort fédérateur. Alors on a bien compris quand même au moment du lancement, monsieur le maire, chers amis, qu'il y a eu une petite tentative de piéger le président de la République qui venait pas, on savait trop, alors qu'il n'y avait jamais eu d'engagement du président quant à sa venue, avec la mobilisation surprise des militants ICOP. Donc on a bien compris le petit piège. Voilà, bon, le président n'est pas tombé dessus, il devait peut-être savoir à quoi s'attendre, et il se trouve qu'il n'était pas disponible, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'était quand même assez malvenu. Ensuite, page 86 encore, je continue, il y a là aussi indiqué, en gras de surcroît, et vous ne l'avez pas dit, Madame Tavel, je cite, une mobilisation citoyenne dans les défis en deçà des attentes. Donc ce n'est pas le grand emballement que vous nous avez vendu pendant 10 minutes de présentation. Je le redis, une mobilisation citoyenne dans les défis en deçà des attentes. Ce n'est pas moi qui l'écris, c'est vous. Et quand on continue, page 83, on se rend compte qu'en fait, dans les défis que vous avez challengé les Grenoblois et les acteurs du territoire sur un certain nombre de défis. Et quand on regarde votre camembert, là aussi vous l'avez présenté, mais vous n'avez pas fait les mêmes analyses que nous en rentrant dans les détails. Seulement 20% d'entre eux ont été déclenchés par Capitale Verte. Ça veut dire que 80% d'entre eux étaient déjà dans les tiroirs ou en cours de démarrage. Seulement 20% des défis ont été initiés et enclenchés par la dynamique Grenoble Capitale Verte. Là aussi, on peut le dire, une petite déception, je crois. Alors évidemment, et là c'est page 66, et vous gardez encore une fois bien de le dire, dans les moins, puisqu'il y a toujours un bilan plus et moins sur vos 3 axes, c'est intéressant de les lire, je ne sais pas, Madame Tavel, j'imagine que vous les avez lus comme moi, il y a marqué là encore en gras, dans les moins, des interrogations sur l'efficacité de la programmation et de la communication. Tu m'étonnes. Voilà, je veux dire, CQFD, c'est-à-dire un problème de programmation et de communication, un manque de participation et seulement 20% des défis enclenchés par Capitale Verte. Et donc peu de couverture presse, et notamment nationale. Enfin, tout ça, attention, l'écran prend le vent et j'ai peur qu'il tombe. Pardon, mais voilà. Donc tout ça en fait, c'est comme un domino. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la programmation et la communication
posent des interrogations quant à leur efficacité, je vous cite, forcément la participation, la couverture médiatique et évidemment, on va y venir, les résultats sont assez décevantes et c'est quand même ce qu'on peut retenir de Capital Verte. Je continue. Lorsqu'on a le diagramme, page 95, là aussi dans votre rapport, hein, pensez-vous que le titre de Capital Verte a permis d'accélérer les actions de transition écologique? Madame Tavel, le résultat, c'est qu'en réalité, il y a 25% qui disent tout à fait oui plutôt. Ça veut dire que 75% soit n'ont pas d'avis, soit pensent que ça n'a servi à rien, en fait. Voilà. Donc, je veux dire, on va quand même recadrer un petit peu les choses par rapport à votre présentation assez d'autosatisfaitie, assez criante, par rapport à la réalité de votre rapport. C'est votre rapport qui dit ça. Je continue. On parle de communication. Vous avez raison. Il y a eu pas mal de communication sur les réseaux, mais quand on regarde les détails, et là aussi, je me rapporte à votre rapport, page 44 cette fois, retombées dans les médias, 700. Mais c'est affligeant. 700 retombées dans les médias, mais c'est ridicule. Moi, à l'occasion du lancement de l'annonce de site d'implantation dans mon travail, rien que d'annoncer le site d'implantation, on avait 3000 retombées médiatiques. Et ce n'est pas Capital Verte européenne. Et vous, vous en avez 700 ? Mais c'est dérisoire en réalité. Je crois que là aussi, il ne faut pas sous-estimer l'inefficacité de la communication et de la programmation qui ont lieu, vous le dites vous-même. Sur les publications et les retombées médiatiques, quelles ont-elles été, pardon ? Eh bien, au niveau national, France Inter, ça on sait que vous aimez beaucoup France Inter, monsieur le maire, et il vous rend bien. Et localement, le Dauphiné libéré, et on voit bien évidemment qu'il y a eu surtout une retombée locale dans la presse, et tant mieux, mais pas du tout de portée nationale, puisqu'en fait, encore une fois, un problème d'efficacité de la programmation et de la communication. Vous avez vous-même fait ce diagnostic. On continue sur les réseaux sociaux. Instagram, Europe Capital Verte, accrochez-vous les amis, 2050 abonnés. Sur Twitter, 970 abonnés. Facebook, c'est un peu mieux, 3050 abonnés. YouTube, 300 abonnés. Je veux dire, vous aviez un an et on arrive à ces résultats-là. Je trouve ça assez délirant. Je suis sûre que monsieur le maire, ou même d'autres d'ailleurs, ont bien plus d'abonnés à leur compte que finalement Grenoble Capital Verte. Donc on voit bien que ça n'a effectivement, je vous confirme, hein, pas vraiment marché et que la déception est immense. Venons-en enfin à l'image de Grenoble. Là aussi, Madame Tavel, vous gargarisez de l'image de Grenoble qui a changé dans les médias. Ah, écoutez, c'est formidable, puisqu'en l'occurrence, l'analyse qui a été faite pour, j'allais dire, évaluer cette image dans les médias s'est portée sur 3 presses écrites. Donc on restreint déjà largement le champ de l'investigation des retombées presse. Hein. Le Monde, Le Figaro, Libération. Déjà, un d'un côté, 2 de l'autre. On sent que c'est tout à fait opportun. Et alors tous les autres n'ont pas compté. Donc sur ces 3 analyses, ces 3 médias, certes nationaux, on analyse l'image de Grenoble, comme s'il n'existait aucun autre média. C'est assez cocasse. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas... Vraiment, tout ça ne compte pas, parce que l'image de Grenoble est donc définie, je la prends, je suis ravie, par Le Monde, Libération et Le Figaro. Et que disent-ils? Et c'est là que ça vaut son pesant de cacahuètes, encore une fois, il y a des délibérations qui valent le détour. La focalisation sur les phénomènes de violence et d'insécurité a disparu. Ah, quel soulagement ça doit être pour vous, monsieur le maire. Incroyable. Libération et Le Monde ne parlent pas de Grenoble pour parler de l'insécurité. Mais vraiment, je vous félicite. C'est vraiment criant. On ne parle plus de Grenoble pour les questions d'insécurité. J'ai donc appris ça aussi dans votre rapport Grenoble, capitale verte européenne. C'est formidable. Et ce thème de l'écologie et de la transition, attention, accrochez-vous, hein, dépasse les controverses politiques et sociétales qui ont émaillé l'année 2022, le Burkini et les différentes controverses, tu m'étonnes, lancées par les écologistes, ainsi que la polémique sur l'islamophobie à l'IEP. Waouh! Non, mais je veux dire, voilà. Donc, on est content d'apprendre que Libé, Le Monde et Le Figaro estiment qu'on n'en parle plus que de Grenoble pour parler de la transition écologique. J'avoue que là, on était absolument époustouflés. Et évidemment, dans l'analyse qui continue, c'est un paradoxe. Mais en fait, il n'y a aucun paradoxe, puisque la base des analyses est complètement biaisée par le fait que ce soit 3 presses écrites seulement qui ont été analysées. Donc, lorsque l'on dit que les habitants interrogés sont très partagés sur le fait que l'année
Grenoble capitale verte ait pu changer ou non l'image de Grenoble, alors que l'analyse estime qu'elle a carrément changé, quoi. Vraiment, c'est incroyable, on ne parle plus d'insécurité pour Grenoble. Pour eux, dans l'analyse, je ne sais pas qui a fait l'analyse, peut-être les services, Madame Tavel, je ne sais pas, mais du coup, c'est un paradoxe. Mais en fait, il n'y en a aucun, puisque les Grenoblois sont très partagés sur le fait que l'année capitale verte ait pu changer ou non l'image de Grenoble. Oui, bah, ça, je vous confirme, en fait. Parce qu'il aurait été intéressant dans les sondages qui ont été faits, ou les micro-trottoirs qui ont été faits, je ne sais pas de quelle nature, en tout cas, je n'ai pas retrouvé celui que j'avais proposé tout à l'heure, à savoir, faisons un micro-trottoir dans Grenoble pour demander aux Grenoblois qui habitent ici si, un, ils savent ce que c'est que Grenoble capitale verte, et deux, de quoi ils se souviennent s'ils connaissent Grenoble capitale verte. Je pense que les résultats, pour le coup, seraient tout à fait édifiants. Et forcément, lorsqu'on analyse, et je le lis là aussi, on peut supposer que les personnes interrogées qui pensent que Grenoble capitale verte n'a pas changé l'image de Grenoble sont sans doute les mêmes qui sont restés à l'écart des événements et de la dynamique locale. Ben ouais, en fait, ouais, c'est ça. Là, vous êtes dans le vrai, et c'est pas un paradoxe, en fait. C'est le réel, c'est ça. C'est qu'en fait, la plupart des Grenoblois sont restés en dehors de Grenoble capitale verte et ne savaient même pas ce que c'était exactement, voire n'en avaient pas entendu parler. Donc vraiment, c'est très drôle et fondamentalement, sur l'image de Grenoble, enfin, capitale verte européenne dans la presse locale, il a été évalué qu'une très large majorité des habitants du territoire savaient que celui-ci portait le titre de capitale verte de l'Europe à Bonn, sur 658, donc qui n'étaient pas du micro-trottoir, hein, qui ont été dans capitale verte. Ce titre ne dit pas grand-chose de l'image des habitants ont eu de l'année. Enfin voilà, on tourne en boucle. Tout ça pour conclure que quoi ? Finalement, vous aviez tout à fait raison initialement, dans votre rapport, que la programmation et la communication ont manqué d'efficacité, que les citoyens n'ont que très peu participé, que ça a eu très peu de retombées presse nationale et encore plus européenne, et que l'image de Grenoble, vous avez la chimère de croire que ça a changé parce que Le Monde et Libération et le Figaro, semble-t-il, parlent plus d'écologie en parlant de Grenoble depuis un an, comme si d'un coup, on ne parlait plus de la sécurité tout récemment, par exemple, puisque c'est l'exemple que prenait le rapport lui-même. Hein. Moi, je ne suis pas obsédée par la sécurité, mais c'est l'exemple qu'ils prennent dans le rapport. Voilà, donc moi je veux bien qu'on fasse des présentations, Madame Tavel, en disant que vraiment c'était super, qu'il y a eu plein de monde et que c'est un sacré rebondissement, mais ce qui va rester de Capitale Verte en réalité, c'est vraiment pas grand-chose et je pense qu'on n'en parlera même plus dans quelques années. Merci. Oui, merci Monsieur le maire. Moi je voulais rebondir sur une espèce de mise en accusation indirecte sur la résonance nationale de Grenoble Capitale Verte et je peux entendre la remarque parce que effectivement, à partir du moment où il y avait un écho à l'échelle nationale, je pense que ça aurait pu avoir une toute autre dimension. Mais cela relève en partie de votre responsabilité. Il faut, pour créer des liens et j'allais dire, dépasser le cadre politicien des positions des uns et des autres, il faut avoir une capacité à créer des partenariats, à instaurer une confiance réciproque au-delà des étiquettes sur ces sujets de transition énergétique, et ne pas non plus passer son temps à nier dans les médias la réalité des évolutions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique à l'échelle française. Il ne faut pas non plus tendre des pièges lamentables lorsque on invite une ministre, la ministre de la Transition écologique qui est venue, Barbara Pompili, sur le sujet de l'ICOP, elle-même d'ailleurs, a passé l'après-midi à dire ce n'est pas le sujet de Europe Grenoble capitale, oula, je vais y arriver, Grenoble capitale européenne, capitale verte européenne. Donc, si vous voulez, et de la même façon d'ailleurs que vous n'avez absolument pas associé les parlementaires à ce sujet. Là aussi, c'est un lien national indubitable. Moi, je me rappelle pendant 5 ans avoir beaucoup travaillé sur ces sujets, avoir porté des enjeux de qualité de l'air qui sont quand même un des premiers sujets à Grenoble, sur lequel vous avez refusé des vœux pour essayer de pousser un certain nombre de choses dans la loi, que vous avez empêché tout dialogue en réalité avec ce que vous renvoyez à ce stade et que vous réduisez d'ailleurs au gouvernement et à l'Assemblée avec cette dimension nationale. Forcément, je veux dire, à partir du moment où vous ne jouez pas le jeu de votre côté et que vous politisez ce titre, eh bien, ne soyez pas surprise qu'en retour, il y ait assez peu de portage national. Je suis désolée de vous le dire, mais vous avez votre part de responsabilité de façon prégnante dans cette situation. Et puis évidemment,
une chose en entraînant une autre, il y a peu de mobilisation, donc un désintérêt, ça va de soi, du national, que ce soit le gouvernement, le Parlement ou les médias nationaux. Enfin, je veux dire, tout s'entraîne. Et à partir du moment où vous commencez en tendant un piège à Barbara Pompili, bon, bah écoutez, voilà. C'est ça la réalité. Donc moi, je pense que ça pouvait être un très beau titre et on aurait pu l'exploiter de façon très opportune pour l'image de Grenoble, justement. Mais encore fallait-il jouer le jeu du partenariat et sortir des enjeux d'étiquette politique, ce que vous n'avez pas fait et que vous ne faites évidemment jamais.